Juste un Vassé. Madame Cotterelle, bienvenue. Fille de comédien, Emmanuelle DeVos fréquente les plateaux de cinéma et de théâtre dès son plus jeune âge. Élève du cours Florent, son prof Francis Huster la repère et lui offre son premier petit rôle dans un film que la postérité n'aura pas retenu. On a volé Charlie Spencer. C'est en fréquentant les ateliers d'acteurs de la Fémis qu'elle fait la connaissance de sa future famille de cinéma, la nouvelle vague, incarnée par Arnaud Desplechin, Éric Rochant et Noémie Lovski. C'est cette dernière qui lui offre son premier vrai rôle dans un court-métrage « Dis-moi oui, dis-moi non » avec une autre apprentie comédienne, Valéria Bruni-Tedeschi. Alors, On se voit plus, j'en ai marre. c'est tout? Tu veux pas qu'on se voit? Non, c'est tout. Non. Je suis avec Cécile. Mais c'est en la personne d'Arnaud Desplechin qu'elle trouve son vrai mentor. Ils feront ensemble 6 films et on peut parier qu'il y en aura d'autres. Surtout, elle a, à mon avis, éclaté dans un film qui s'appelle « Comment je me suis disputé ma vie sexuelle », qui est un film qui n'est pas parfait. C'est un film qui est très long et qui est, il faut bien le dire, un peu prise de chou. T'as honte de moi, hein? Écoute, t'es super en retard, je suis gêné, quoi. Il fallait que je me maquille comme une pute. Canon. Elle obtient pour ce rôle une nomination au César en 1997, catégorie Meilleur Espoir. Elle, c'est une femme qui sait soigner ses entrées. Elle arrive dans un film, elle se pose, ses premières choses, clac, on sait où on est. Dans un conte de Noël, je suis complètement... Quand elle arrive avec son... Elle arrive, c'est bête, mais elle arrive avec ce chapeau-là russe. Elle rentre avec ce chapeau russe, mais c'est toute la folie d'Emmanuelle pour moi qui est dans ce chapeau russe. J'ai loué une voiture, j'ai trouvé une fille, je l'ai ramenée. Est-ce qu'elle peut rester ici? Excusez-le, mademoiselle Abel, je suis dans le chantier. Fonia. Moi, je ne comprends pas comment une belle femme comme vous peut rester avec ce type impossible. Elle est devenue très demandée pour une raison tout à fait simple. C'est qu'on a du... Elle satisfait notre gourmandise. L'autre grande rencontre dans la carrière d'Emmanuelle DeVos s'appelle Jacques Audiard, qui lui offre en 2001 son premier rôle principal face à Vincent Cassel dans Sur mes lèvres. Son interprétation magistrale d'une malentendante lui rapporte la très convoitée statuette de la meilleure actrice au César l'année suivante. Non seulement on savourait un film extrêmement bien fait, mais en plus on avait sentimentalement un sentiment de revanche qui était vraiment très bien. Et ça l'a propulsé. Oui, j'étais à Fleury, j'étais à la centrale, quoi. La centrale de quoi? La centrale des particuliers. J'étais en tôle, vous foutez de ma gueule ou quoi, là? Ah, c'est en prison. Putain, ils vous ont rien dit à l'agence, là, ou quoi? Non. Ok, ça va, j'ai compris. Elle tournera encore sous la direction de Jacques Audiard face à Nils Arestrup et Romain Duris dans De battre mon cœur s'est arrêté en 2005. On peut faire 4-5 prises maximum. Mais entre la première et la cinquième, il y aura eu un travail, mais fait... elle ne refait jamais la même chose, Emmanuelle. Et après, comment ça va être plus difficile? Ça sera plus difficile, pourquoi? Parce qu'elle leur a donné quelque chose. Et qu'après, bon, il faut que le réalisateur ait du discours, il faut recharger les batteries, tout ça. Mais ce qu'elle fait entre la première et la cinquième ou sixième prise, moi, je trouve que c'est formidable. Tu sais, je suis pas une pute. Alors? Attends, pourquoi tu dis ça? Qui a dit que t'étais une pute? Toi? Ah non. Ah si, tu l'as dit à Robert, il me l'a répété. C'est une actrice qui est complètement fidèle et à qui on est fidèle. Puisque moi, on m'a toujours dit, un acteur, tu vois, s'il est bien sur un tournage, tu regardes son CV, s'il a jamais été réengagé 2 fois par un réalisateur, c'est que ça m'a pas collé. Et elle, on peut dire que son CV, là-dessus, il parle pour elle. Comédienne, mais aussi désormais réalisatrice, Katia Lefkovitch vient d'achever le montage de son premier film, Pourquoi tu pleures, avec Benjamin Biolay, Nicole Garcia, mais aussi Emmanuelle DeVos. Je pensais à elle depuis très très longtemps et j'osais pas lui demander en fait. Elle m'impressionnait beaucoup. Elle te met en confiance et elle te permet toi-même de prendre ta place et de t'épanouir. Elle a une relation au plateau assez formidable. D'une part, elle a de la poésie. Je me dis, c'est une fille qui a en elle-même la poésie et par définition, la poésie ne vieillit pas. Elle n'est pas loin d'avoir 45 ans. Elle est magnifique, elle resplendit. Donc elle travaille à son épanouissement et donc du coup à se libérer j'ai l'impression des choses qu'on veut lui imposer. C'est ça qui fait la force, qu'elle se désintéresse totalement de l'impression qu'elle donne. C'est pas une carriériste et donc du coup elle fait une très très belle carrière. C'est là qu'elle devient intéressante.